Ah, ça fait pas plaisir une petite musique comme ça, sympathique, fun, rigolote, tout ce qu'on veut. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu indépendant. Et oui, ça faisait un moment que j'étais pas là, j'étais un petit peu absent de la chaîne, j'ai eu des soucis informatiques. Et forcément, quand on a des soucis informatiques, pour faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué. Mais tout est rentré dans l'ordre, j'ai réglé tous mes soucis, tout va bien. Je suis de retour et je vais pouvoir charbonner pour reprendre du service. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu qui m'affectionne beaucoup parce que, comme vous le voyez sur l'écran, c'est un jeu de billard donc, qui s'appelle Pool Panic et je suis particulièrement fan de billard. Et ça, Kevin le sait et je le remercie de m'avoir fait parvenir le jeu pour pouvoir faire ce test. Et d'ailleurs, je remercie également l'éditeur de ce jeu, à savoir Adult Swim Game. Donc c'est Adult Swim Game qui a édité ce jeu. Et je les remercie pour nous avoir fait parvenir le jeu pour la chaîne et pour faire ce test tout simplement. Donc oui, je suis on ne peut plus fan de billard, j'en ai un chez moi, je le pratique régulièrement et j'adore ça quoi, c'est de la balle, comme on dirait. Alors, pour la petite histoire, Pool Panic, hein, c'est pas un jeu de billard classique, c'est pas un simple jeu de billard, vous vous en doutez bien, parce que sinon faire un test de jeu indépendant sur un jeu de billard, tout ce qu'il y a de plus classique, ce serait franchement pas très fun. Hein. Et au vu de la petite bille blanche qui se trimballe avec ses petits pieds sur la terre, là, le jeu il a l'air plus que fun, donc forcément c'est qu'il y a un petit truc et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais on va d'abord faire le tour du propriétaire. Alors, grosso modo, Pool Panic, donc jeu de billard, sur le eShop il est classé en aventure, party game, puzzle game. Alors, aventure, oui et non, moi personnellement, c'est bon. Il y a un mode histoire, hein, vous le voyez là sur le menu. Il y a un mode histoire, mais c'est une succession de niveaux avec des petits défis à réaliser. Hein. Il y a une centaine de niveaux dans le jeu, enfin dans le mode histoire. Et du coup, bon, c'est une succession de niveaux dans un environnement qui change au fur et à mesure qu'on avance. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure. Hein. Là, je vous passe succinctement. Donc bon, parler réellement d'aventure, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'il n'y a pas de trame scénaristique, il n'y a pas d'histoire en soi, hein. C'est juste une succession de niveaux, hein, un peu à la manière d'un jeu mobile. Voilà. Mais bon, ça a le mérite d'être là, il y a un petit mode histoire, c'est sympa. Pour la taille du jeu, on est sur du 2,3 Go. Un peu plus de 2 Go. Et chose importante que je n'ai pas dit, la date de sortie. Bon, vous vous doutez bien que depuis le temps que j'ai le jeu, il est disponible. Il est sorti le 23 juillet 2018, hein, donc ça fait 2 mois qu'il est là dispo. Ça fait 2 mois que je l'ai, mais vu que j'ai eu des soucis informatiques, j'ai pas pu faire la vidéo avant. Je suis désolé, je m'en excuse d'avance. Alors, donc 2,3 Go, sorti le 23 juillet. Aventure, party game, puzzle games. Il y a un mode multijoueur également. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, d'accord. Donc c'est le petit arène versus. Là, on va aller faire un tour vite fait dessus. Il y a 2 modes. Donc vous avez un mode en groupe qui correspond un peu au mode aventure, mais pas en multi, avec des petits, je suppose des petits défis ou du versus. Je sais pas trop comment que ça marche parce que je suis tout seul, donc forcément je peux pas jouer à deux. Et j'ai pas testé de le faire en solo. Parce que faire un duo en solo, ça commence à devenir grave. C'est un début de schizophrénie quand même, donc j'en suis pas là. Et vous avez le mode table, c'est le mode billard classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, le propriétaire. Autre mode de jeu, le mode panique, qui est entre mes deux choix que je scroll, hein, je l'ai pas débloqué, je suppose. Je me suis pas renseigné sur ça, mais je suppose qu'il faut finir le mode histoire, ou tout du moins bien avancé, pour pouvoir le débloquer. Donc tout simplement, le mode panique, c'est un mode de défi, mais chronométré.
Donc c'est du contre-la-montre, hein, tout simplement. Ça rajoute un peu de durée de vie, ça rajoute aussi du défi, de la difficulté pour les gens qui aiment tout simplement le défi. Et dernièrement, les options pour régler quelques trucs, inverser la visée si jamais ça vous plaît pas quand ça avec le joystick de montée descente pour l'inverser. Activer, désactiver les vibrations HD, bon ça je sais pas exactement ce que ça fait. Couper la musique, remettre la musique. Et je coupe le son et je remets le son. Voilà, petite dédicace à un chanteur très connu. Mais on va la laisser la musique parce que la musique elle est cool, elle est fun, c'est sympa. Hein, la direction artistique, j'arrive jamais à dire ce mot, ce n'est pas possible. La direction artistique, je vous en reparlerai tout à l'heure quand je vous montrerai le mode aventure, mais vraiment, c'est plus que sympathique. Et le choix de la langue, d'accord, disponible en 6 langues, hein, anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais. Mais on est français, donc on va le mettre en français, hein, c'est aussi bien comme ça, voilà. Également, je ne vous l'ai pas dit, le mode versus, on peut jouer jusqu'à 4. Important. Sachant qu'un Joy-Con peut servir pour un joueur. Donc avec une paire de Joy-Con, vous pouvez jouer à 2. Avec 2 paires, vous jouez à 4, tout simplement. Voilà, c'est uniquement du local, par contre. C'est pas du online. Voilà. Donc on va faire un petit tour sur le mode histoire pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne, hein, pour vous expliquer un petit peu le gameplay, un peu tout ça, la direction artistique. Donc je vais pas continuer, je vais faire une nouvelle partie parce qu'il y a un didacticiel qui est assez chiant. Alors pourquoi je dis je vais pas faire une nouvelle partie, je prends une nouvelle partie franchement. Je vais faire continuer, pardon, parce qu'il y a un didacticiel et c'est un peu lourdingue, je vois pas l'intérêt. Donc on va partir directement sur ça. Voilà, donc vous vous retrouvez ici, sur une petite map, fort sympatoche, avec une espèce de montagne, d'accord. Donc cette montagne-là, au départ elle est plate. Au départ elle est plate et au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux, vous récupérez les points et vous voyez ce petit chiffre 94 là, donc au départ il était plus haut et il diminue au fur et à mesure. Et votre montagne, elle grimpe en spirale. Et du coup, ça doit débloquer quelque chose à la fin, mais quoi, je ne sais pas. Alors tous les niveaux sont parsemés comme ça sur le petit chemin, hein, à la manière des jeux, comme je vous l'ai dit, des jeux mobiles. C'est une succession de petits défis. Et pour chaque niveau, vous avez 4 objectifs. Donc tout simplement, en partant de gauche à droite, un objectif avec la chaussette sans faute, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de faute dans le niveau. Hein. Donc les fautes au billard, vous les connaissez, hein, on rentre pas la bille blanche dans la poche, on rentre pas la bille noire avant d'avoir mis toutes les autres billes, etc., etc., etc. Voilà. Donc si vous ne faites pas de faute, vous avez cet objectif-là qui est réussi. Vous avez ensuite, juste à sa droite, un petit chronomètre, c'est l'objectif temps. Donc l'objectif temps, c'est simple, il suffit de faire le niveau dans le temps imparti. À sa droite, un objectif de coup. Donc c'est pour le dessin, si jamais vous ne voyez pas trop bien, c'est une queue de billard avec le chiffre 5, c'est-à-dire qu'il faut faire le niveau en 5 coups maximum. Voilà, et juste à droite, pour finir, les petites billes superposées. Donc c'est un objectif billes rentrées. Donc c'est-à-dire que si vous rentrez toutes les billes du niveau, il faut savoir que dans le niveau, toutes les billes ne sont pas forcément obligatoirement... Enfin, toutes les billes ne sont pas nécessaires à rentrer si on veut. Voilà, il y a un certain nombre de billes à rentrer pour pouvoir rentrer la noire, mais vous pouvez en rentrer en plus. Si jamais vous rentrez les billes en plus, et bien tout simplement vous aurez cet objectif là. Voilà, donc moi les deux des extrémités sont allumées pour me dire que j'avais réussi ces objectifs là quand j'ai fait les niveaux d'avant. Je vais tout simplement refaire le niveau pour vous montrer tout simplement le principe du jeu. Alors voilà, donc on se trimballe avec sa petite bille blanche. Alors on dirait tout de suite qu'on n'est pas sur un jeu de billard classique. Hein. La petite bille blanche elle se promène, la petite bille noire elle va faire caca, je sais pas ce qu'elle arrive là. Hop, on va taper dedans et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Voilà. Oh bah, oh là 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 là, dis donc. Avec mes petites lunettes là, j'ai pas la classe. Alors bon, là, vu que j'ai mis toutes les billes, bien sûr, je pourrais pas tout vous montrer. Voilà. Alors vous remarquerez que la bille noire, elle est vachement vénère. Alors,
tac, tac. Hop, voilà. Là, j'ai tout mis. Il suffit que je rentre dedans. Et là, j'ai fini le niveau. Alors, je vais faire le niveau d'après. Pour vous expliquer proprement. Parce que là, bon, en fait, il s'est passé un truc qui s'est jamais passé jusqu'à maintenant. C'est que j'ai tout mis d'un coup. D'habitude, on n'arrive pas là. Alors, franchement, la direction artistique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. Pour la petite histoire, c'est Cartoon Network qui est derrière tout ça. Et ça se ressent, hein, graphiquement, ça se voit, ça ressemble un petit peu à du Adventure Time, tout ça. Les mélodies sont juste magnifiques, les dessins sont jolis, c'est enfantin, c'est sympa, c'est tout ce qu'on veut. Tout ça, vraiment très fun. Alors, bon là comme ça il y a d'autres couleurs de billes, je vais pouvoir vous montrer. En fait, il y a une petite particularité, c'est que genre par exemple la jaune, je vais tirer à côté volontairement. Vous voyez ce qu'elle fait? Hop, elle a la trouille, ça, elle flippe. La orange par exemple, si je la tire, vous voyez ce qu'elle fait? Elle a tendance à se tailler. On va attendre qu'elle se dresse. Voilà, regardez, hop. Et par exemple la bleue, elle, si je la vise, bah, oh, je flippe un, je flippe un. Et du coup, pour pouvoir la mettre, il faut qu'on joue en 2 fois. C'est-à-dire qu'on la vise. Alors dès que le trait est jaune, c'est-à-dire qu'on vise un trou, tout simplement. Bon, par exemple là, je sais pas tirer assez fort. Et du coup, en fait, bah, vous l'aurez remarqué, chaque couleur de bille a sa propre personnalité, a sa propre réaction par rapport à la bille blanche, en fonction de la situation. Alors la bille rouge, c'est la bille classique, donc bah, du coup, on la met facilement. Hein. Bah, tenez, vu que la bleue, elle a bougé. On va mettre, voilà. Hop. Ah bah, oui, la blanche, j'ai fait faute, j'aurais pas le défi des fautes, c'est pas grave. Alors, pour les contrôles, c'est très simple, on déplace la bille jaune, la bille blanche, pardon, la bille blanche avec le joystick gauche, on visse avec le joystick droit, et on tire fort avec ZR et faible avec juste le bouton R. Hop, et voilà. Hop, on va viser ça tranquillement. Voilà, hop. Faut que j'essaie de mettre ce lit, mais... on va faire autrement. Alors, excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais j'essaie de me concentrer, mais c'est un peu tendu. Alors bon, on sent bien qu'on n'est pas sur un billard classique. T'as pas envie de rentrer, toi. Voilà. Allez, hop, on met la jaune. Voilà. Comment ça? Non, monsieur, je suis pas d'accord. Alors, hop, on remet la jaune. Tac, 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 tac. Oh là là. Jean-Michel Mauvais, quoi. Jean-Michel Mauvais. Voilà, et là, bah, vous voyez par exemple à gauche que j'ai l'objectif, toutes les billes sont rentrées. Voilà. Bon, tout le reste, c'est nul. Mais l'objectif vie, il est fait. Alors là, bah du coup, maintenant, vu que la noire est en surbrillance, il suffit de la mettre. Donc, hop, je l'envoie. Et voilà. Et maintenant, il suffit que j'envoie ma blanche dans le même trou que j'ai mis la noire pour terminer le niveau. Tout simplement. Là, on a un petit récapitulatif du niveau avec les objectifs qui ont été lamentablement ratés. Mis à part l'objectif des billes, hein, j'ai mis 6 billes sur 6. Et du coup, on retourne sur le plateau. On retourne sur le plateau et on enchaîne les niveaux. Tac, tac, tac. Donc bon, par contre, je vais pas vous faire un... je vais pas vous montrer tout, hein, ça, je vois pas l'intérêt. Je vais juste vous montrer un petit peu la diversification du jeu. Voilà, vous voyez, les environnements qui changent, l'ambiance sonore qui s'améliore aussi. Franchement, je trouve que le taf est fait, hein, c'est sympa. Ah voilà, alors ça par contre la petite mare là c'est un niveau, j'adore ce niveau, je vais vous le montrer. C'est pour vous montrer un peu la variété de gameplay de ce jeu là.
Parce que vraiment c'est plus que sympathique. Alors dans le niveau, voilà, vous avez plein de petits chapeaux comme ça dans le jeu. Je sais plus combien exactement, hein, c'était marqué sur le descriptif du jeu sur le eShop. Mais bah vous pouvez les porter et puis bah c'est classe quoi. Voilà, hop, hop. Et voilà, la petite diversification du jeu, c'est que vous n'avez pas ça dans un billard classique, quoi, j'ai envie de dire. Il y a des petites billes qui sont cachées. Et du coup, il faut, par exemple ici, dans l'occurrence, que je les sorte de cette mare pour pouvoir les mettre dans les trous. Bon, alors, du coup... je vais pas le faire tout de suite, je vais essayer de mettre déjà les autres billes pour vous montrer la fin du niveau. Oh! Oh là là. Hop, on va aller mettre la jaune maintenant. Ah, mais reste là. C'est bien. Reste là. Hop, allez, on enchaîne. Bon, du coup, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais mettre des billes. Hop, allez, on enchaîne. Allez. Et là, vous voyez en haut à droite, le nombre de billes qui me reste à rentrer. Donc là, il m'en reste 3 avant de pouvoir mettre la noire en haut à droite. Donc là, bah, je vais sortir 3 billes, tout simplement. Si j'y arrive, alors elles sont chiantes ces poissons. Voilà. Je crois que je l'ai sorti. On est d'accord. Tac. Hop, allez, il en reste 2. On va essayer de le faire rapidement. Oh là 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 là. Bon, il y a des situations assez rageantes, hein, je vous le dis tout de suite. Franchement... Ah, ça y est. Et voilà, on est sorti 2. Comment ça, je suis pas sorti? Voilà. Alors, on va mettre ça, histoire de terminer le niveau. Bah, il est où ce trou? Ah, il est là. Hop. On peut aussi courir avec A. Et je crois on peut même mettre les billes comme ça. Je crois. C'est tellement barré comme truc. Regardez. Hop, je la tape. Et là on se demande l'intérêt du billet. Non, oh, et voilà, à faire n'importe quoi. Et voilà, et maintenant il nous suffit de mettre la noire. Et après on se balade. On va mettre la noire. Et on y va, voilà. Donc voilà, en gros pour vous avoir expliqué un peu le gameplay, quoi. Voilà. Et donc en gros, bah, si vous voulez, donc bah, après vous continuez, hein, de toute façon, vous continuez vers la suite de l'environnement. Et en fait, bah voilà, c'est ça la particularité de ce jeu, c'est que chaque bille a sa propre personnalité et du coup il va falloir cogiter à comment anticiper leurs mouvements, leurs réactions pour pouvoir les rentrer en un minimum de coups, en un minimum de temps. Et pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Et vraiment, bah, je trouve ça vraiment astucieux. Et ça change du billard classique si on veut, voilà. Bon après maintenant je vais pas vous montrer tout, parce que bon, comme je vous le dis c'est une succession de niveaux, hein, y a rien de... Je veux dire c'est pas non plus un truc de ouf, donc je pense que là je vous ai montré à peu près le plus gros. Y a pas besoin de vous en montrer plus, je pense que si ça vous plaît, si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas. Donc le jeu est en vente au prix de 12-13 €, il me semble à peu près, de souvenir, je l'ai plus en tête parce que malheureusement quand on a le jeu sur le eShop on n'a plus le prix, mais c'est 12-13 € je crois, il me semble, c'est pas excessif, enfin c'est moins de 15 € en tout cas, c'est moins de 15 € donc à la limite même si vous trouvez que c'est trop cher, éventuellement attendre une promo ou tout ça. Bon après moi personnellement je suis fan de billard, j'adore ce jeu, donc bah, j'ai
peut-être un parti pris pour ce genre de petits jeux qui représentent un peu la discipline quand même si c'est un peu différent. Donc du coup, est-ce que j'ai un parti pris? Je sais pas, mais je trouve quand même que le jeu est fun, le jeu est marrant, c'est des petits niveaux. On va dire qu'à petite dose, de temps en temps, pour se faire plaisir, 2-3 niveaux par-ci, 2-3 niveaux par-là, voilà. C'est pas un triple A qu'on tape en 8 heures d'affilée, et puis voilà, c'est un petit jeu comme ça, on s'amuse de temps en temps quand on sait pas trop quoi faire, quand on a envie un peu de changer de style de jeu. Et je trouve que ça fait le taf, c'est fun, c'est beau, c'est agréable à entendre aussi au niveau du son. Et puis le gameplay est plus que plaisant. Enfin, je veux dire qu'il faut réfléchir, il faut aller vite, il y a du défi. Pour les gens qui aiment le défi, il y a du défi, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, je suis plutôt agréablement surpris et c'est une bonne pioche. Pour moi, c'est une bonne pioche, donc n'hésitez pas à saisir l'occasion si jamais ce jeu vous intriguait, si vous posiez la question, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Franchement, faites-vous plaisir parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pour le prix, ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hein. C'est pas la peine que je vous en montre beaucoup plus. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à lâcher des petits likes, à lâcher des petits pouces bleus, à partager sur Facebook, à commenter tout ça, pareil sur Facebook. Et à donner votre avis sur le jeu également dans les commentaires si jamais vous l'avez, si vous l'avez fini, si vous avez d'autres modes. Hein, si vous avez le mode panique par exemple, vous pouvez en parler parce que moi je ne l'ai pas, donc je connais succinctement le contenu du mode, mais voilà, je peux pas en dire plus. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à donner votre avis, savoir si ça rajoute réellement de la durée de vie, si ça vaut le coup, si c'est un mode vraiment intéressant. Également sur le mode versus, si jamais vous avez déjà pratiqué à plusieurs, est-ce que réellement c'est fun, est-ce que ça apporte un plus de jouer à plusieurs, est-ce que c'est divertissant, est-ce que ce mode là est vraiment intéressant, voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos impressions, à donner votre avis sur le contenu, sur la vidéo, sur tout ce qui s'ensuit, sur la chaîne en elle-même. Si vous vouliez des tests de jeux en particulier ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas non plus à demander. Mais le principal, c'est que tout ce qui fait avancer la chaîne, tout ce qui fait avancer la qualité des vidéos, la qualité de ce qu'on fait est bon à prendre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, tout simplement. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser tranquille, hein, puis je vais vous laisser profiter de ce cool panique si jamais vous sautez sur l'occasion. En tout cas, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain test, à une prochaine découverte d'un autre jeu, hein, que ce soit avec moi ou avec Kevin. Sur ce, profitez bien, amusez-vous bien, et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de soirée ou une très bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, prenez plein de plaisir, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.